Ça enregistre. Plus qu'à regarder cette merde. Let's go, Great Escape 160. Oula, l'accent anglais, tout va bien. Ça prépare les affaires, ça va chier. C'est le bordel. CP7, CP5, CP2. Là, à mon avis, ça va chier. Départ. Je viens de déposer mes sacs. J'ai mon traceur. J'ai vu la ligne d'arrivée, même s'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Rien que ça, j'adore. Le cadre est beau. L'ombre d'un trou du cul, oh, c'est moi. Si j'ai oublié quelque chose, c'est trop tard. Tout est déposé. Il est minuit 30. J'ai dormi peut-être 1 heure, je suis même pas sûr. Nuit de merde, mais c'est pas grave. On va se faire un petit déj. Yaourt fruits. Ensuite, on ira à Maboge chercher le car qui ira nous conduire à Ettelbruck au Luxembourg. Et à 4 heures, on démarrera pour 163 putains de kilomètres. Dans la fatigue du coup, puisque ça fait 1 semaine que je suis malade et c'est trop chiant. Là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Ça va le faire de toute façon, pas le choix. La queue le. Bon, tu connais la chanson. On est dernier. Comme d'hab, j'ai pas filmé le départ parce que on sent. On peut pas le dire. Par contre, c'était trop drôle. Le départ, c'était à la gare. Du coup, plein centre. Et t'as genre. On est 200 participants, je crois. Et t'as genre. Au moins un quart qui ont tous pissé comme ça. Enfin, les trailers, c'est quand même des gens plus ou moins corrects. Et là, il y a tout le monde qui pissait sur les murs dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Un peu drôle, un peu malaise, un peu les deux. Le soleil commence à se lever. Petit bilan santé, bilan tout court. Bon, déjà la moustache, on n'en a pas encore parlé. Elle est là, le style, un classique. La Gollum, déjà dit, nouvelle lampe, dinguerie. On verra la deuxième nuit, mais je pense que ça va chier. Top. Le carquois, dinguerie. Bâton vitre rangé, bâton vitre repris. Tu les as pas ici devant toi, tu dois pas te péter le cul avec les petits élastiques, machin. Bref, des investissements qui font plaisir. Bilan santé. Est-ce que je suis encore malade? Ah ouais. Putain. J'ai mal la tête depuis 1 semaine. En plus, il fait bien froid, donc goutte au nez. J'arrête pas de me moucher. Les oreilles bouchées, mais je sais plus si c'est à cause de l'otite ou à cause du dénivelé. Voilou. Toujours est-il que il semble faire plus ou moins bon. Il y a un peu de brouillard ou du ciel bleu selon les endroits. Bon, ici on est plutôt dans le brouillard. Quoi d'autre? Ah ouais, donc on suit ces bazars là en fait. Le petit truc avec la petite vague bleue. C'est pas des trucs réfléchissants, donc dans le noir à la frontale tu les vois pas au loin. C'est un balisage permanent en fait. C'est la grande escape, ça veut dire quoi? La grande évasion. The Great Escape. La grande évasion, ouais. Putain de chouette sentier ici. Oh allez Maxime, arrête de dire putain. Tu es déjà grossier. Oh. Ouh. Oh putain, il y a un trop bel écho. Oh, j'ai encore de dire putain. Putain, j'ai encore de dire putain. Ah shit. Ah. Punaise, c'est trop bien. Hey. Ça, moi j'aime bien ce genre de conneries. Yes, I. Ah, ça grimpe bien aussi ici. Yes. Le CP8 là au bout. Parce que ouais, ici ils appellent les CP, c'est de 8 à 0.
C'est trop cool, au moins ça fait une deadline. On va jusqu'au 0. L'arbre de Napoléon. Le nombre d'intros du cul. Ah merde, c'est moi. CP8 passé. Donc ravito 1, mais donc CP8. Putain de spot, hein. Là-bas c'est l'arbre de Napoléon. Un arbre qui a été planté à la naissance du gosse de Napoléon Chéninco en 1940, puis qui s'est fait abattre par les nazis. Du coup c'est la population locale qui apparemment est revenue le replanter de manière clandestine en 41. Bon, l'histoire est cool. Et le spot est stylé, et cette putain de... Bon, arrête de dire putain Maxime. La fumée là, ça déchire. Enfin le brouillard. Et le soleil, par contre je caille. Pour ça que je suis en mode tortue. Bon, je me répète, mais je suis bien content d'avoir une montre avec la carte. Parce que franchement, ça aurait été galère quand même, je pense. Et la nuit, j'ose même pas imaginer. Vu que c'est pas des trucs qui réfléchissent. Comme moi, je réfléchis pas. Lol. Ah, ça y est, je suis un peu réveillé. Ah, l'ombre d'un trou du cul dans des tournesols. Merde, c'est moi encore. Putain, c'est la même blague à chaque fois, Maxime. Lol. Tu vois, ce genre de chemin, on est bien là-dessus. On aime ça. Faut rester concentré parce que on serait vite à côté, mais de la caillasse, de la racine, tout ce qu'on aime. Salade de cailloux. Ça tape bien, ça, c'est cool. Oh, l'ombre d'un trou du cul. Ouais, sorry les gars et les gattes. Je vais faire cette blague tout au long de cette merde. Et ça continue, encore et encore. Salade de cailloux, jolie, jolie, jolie. Putain, ça fait 3-4 personnes qui se trompent de parcours devant moi. Du coup, comme un brave, alors que je suis un enculé, normalement, je siffle. Là, le dernier, je dis, you're on the wrong way. No. Puis bon, je vais pas vous le faire en anglais parce que il parlait pas anglais, moi non plus. On essayait. On va dire shit, l'autre enculé de Wallon, il avait raison. Ouais bro. Écoutez, la Wallonie par moment. Des fois, tu sais, tu peux faire confiance à la Wallonie. J'avoue, je fais un peu le con ici. Mais je sais pas si tu vois. Mais en fait, le sentier, c'est plus vraiment un sentier. C'est de la caillasse. C'est beau, putain. C'est quand même des vallées, pardon, un peu plus violentes que chez nous. Maman, tu préfères voir ça en vidéo, je sais. Mollo, mollo, pas se faire mal. Pas glisser, pas tomber. Bang. Bon, CP7 passé. Donc CP7, vu que tu as suivi, c'est le ravito 2, puisqu'on a commencé au 8 et on va de 8 à 0. J'avais un drop bag. Je me suis fait péter des tartines de marais dessous, jambon d'Ardennes, la base, quelques pâtes. Là où j'ai fait le con, c'est que j'ai pas vraiment bu d'eau. Par contre, ils m'ont servi un bol de soupe et j'ai bu un Red Bull, super. Ça c'est bien ça pour l'hypoglycémie dans 2 heures, c'est parfait. On adore. Casquette, lunettes de soleil d'enculé achetées chez AliExpress. Pas bien, je sais. Et nous voilà repartis pour quelques heures. Les diètes, j'ai une deuxième question pour vous. Comment ça se fait que après avoir mangé, si je fais, disons, la même allure sur le même terrain, de la même manière, etc., mes pulses sont 1000 fois plus hautes. Je m'explique. Dans les descentes, quand je suis à mon allure chèvre, je suis à entre 110 et 120 pulses. Une fois que j'ai bouffé, en l'occurrence ici, je suis entre 140 et 160. Du coup, ça veut dire que pour le même rythme, je suis dans ma zone presque orange. Et donc, je me crame, quoi. Mais là, ça fait genre 1 heure, du coup, je sais pas, peut-être pas 1 heure, mais que je cours. Et en fait, même si... Et là, alors, ce qui est bizarre, c'est que mon souffle,
est pas si dégommé que ça, quoi. Du coup, j'ai pas l'impression d'être à 150, 155 pulses. Sauf qu'en fait, je le suis. Quelqu'un a une explication à cette merde? Autre que Doctissimo. Je suis chaud. Et si votre explication commence par « je pense que peut-être », bah vous pouvez aller vous faire en cul. Il court comme un gros mongol. C'est moi. C'est lui. Enfin moi. S'il y avait un mec derrière moi pour ramasser mes fraises, je crois qu'il aurait besoin d'un tracteur, bordel. Je vais avoir les écolos sur le dos. Trop de CO2 qui sort de mon cul. Je recommande aux gens qui aiment la rando, pas en VTT parce que ça passe clairement pas. Ceux qui aiment bien la randonnée dure, putain, venez faire cette boucle. C'est de la frappe. Ah! Ah, c'est magnifique l'écho, j'adore. J'adore! J'adore! Oui! Par contre, dans ce genre de descente, c'est chiant, mais je crois que je vais limite moins vite que quand je monte. Genre là, j'avance pas du tout, quoi. En plus, je filme, en plus, je parle. Concentration zéro. Allez, ciao. Ça pique, ça. Ça, c'est bien. Ah ouais. Ah oui. On adore, on adore, on adore. Je repars du CP6. Les gens commencent à être dans le dur. Peut-être que moi aussi, mais que je m'en rends pas compte. Espérons que ça dure. J'ai pas trop traîné. Jusque là, tous les temps de ravito que je m'étais prévu, parce que pour la première fois, j'avais prévu des chronos ravito. Enfin, des chronos. Je m'étais dit que ce serait bien si je traînais pas plus de X minutes, etc. Jusque là, je reste à chaque fois moins longtemps que j'ai prévu. Donc j'ai un quart d'heure d'avance sur mon planning. Ça veut dire que du coup, les barrières jusque là, horaires, restent loin. Il faut pas s'enflammer parce que il reste 105 km. Et si c'est comme la dernière fois, une fois que les genoux ils veulent plus, bah on marche à du 3 km/h et on termine dans le dur. Je sais pas les trucs les plus nourrissants, quoi. Mais c'est pas très bon. Je sais pas si j'ai déjà fait un point circuit. Mais le circuit défonce, hein. Ouais, si, j'ai déjà dit. Putain, de la racine partout, de la pierre partout. Tout ce qu'on adore. Bon, il y a des portions route pour faire les transitions. Mais franchement, putain, jusque maintenant, c'est le parcours le plus beau et le plus chouette que j'ai fait de trail et même de randonnée en Belgique. Je sais, on n'est pas parti en Belgique. Voilà. Donc, maintenant, 4-5 heures pour aller jusqu'au CP5. Je sais pas où on est. Toujours un trou du cul juste là. Ah, c'est moi. Lol. Mais ici, toutes les maisons, on dirait des campings en fait. On dirait des bungalows de camping. C'est pas vraiment un village. Non, il y a une église. Lol. Très bizarre. Je viens de me poser quelques minutes contre un ravin. J'ai pas vraiment dormi, mais juste plier les jambes, mettre la tête dans les et les yeux fermés 2-3 minutes. Ça m'a fait du bien. Je vais pas reparler de ça, sinon je risque de replonger dans le négatif. Rien à foutre. Il faut se reconcentrer, il faut reprendre du plaisir. Il faut réoublier la douleur. Parce que j'ai quand même forcément un peu mal partout. Allez Max, c'est pas si dur, hein. Là ici tu peux courir. Ouais, je peux courir. Allez, on court. Ah putain. Ah, ça tape quand même. Ça tape quand même. Putain, le mur sur la route là. Waouh. J'ai même pas filmé tellement j'avançais plus. Et tellement j'avais besoin de mes deux jambes et de mes deux bras pour faire à mon avis du... Regarde ce mec. Il est éclataxe. Ouais. Je suis un peu fatigué, je crois. J'ai même plus la force de faire ma blague. Déglingué.
déglingué mentalement, déglingué articulairement, musculairement, ça a l'air d'aller. Putain, c'est dur. Ah putain, je m'en veux. Je m'en veux d'être si déglingué. J'ai chier. Allez Max. Je suis une vieille loque, putain. 18h37, c'est l'heure à laquelle je me suis avoué à moi-même que j'allais m'arrêter. Ça a fait mal, très mal. Je me dis que c'est plus possible. Je chiale comme un bébé. Et les genoux éclatés. J'ai senti que je pouvais pas trop aller plus loin. Je suis arrivé à la moitié. Ma mère, merci à toi maman, jamais m'a dit t'es cool que t'arrêtes. Direct elle m'a dit mais t'es sûr, va manger, fais une petite sieste et peut-être souviens-toi ça t'est déjà arrivé. Je me suis couché à terre sous la table, sur le ravito. J'ai dormi, je sais pas, 10-15 minutes à moitié, on va dire. Et quand je me suis relevé, j'ai fait c'est bon, j'arrête. Ça fait mal, c'est la première fois que j'abandonne réellement une course. La course précédente, le 100 km, je l'ai fini défoncé, les genoux, musculairement aussi. Ici, mes genoux me lâchent à même pas la moitié. Ça fait mal, à mon avis, il y a quelque chose à regarder. Toujours bien s'hydrater, c'est important pour les gens qui font du sport. J'ai l'impression que plus je me prépare, moins ça se passe bien. Ça pareil, ça fait très mal parce que c'est la course sur laquelle je crois physiquement j'étais le mieux préparé. Et finalement, c'est la seule que j'abandonne avant la fin. Je crois que j'ai pris trop la confiance dans les descentes et que le reste du corps est pas encore peut-être prêt à accepter ces impacts-là, je sais pas. J'ai arrêté de fumer le pétard. J'ai mis le skate de côté pendant 2 ou 3 mois pour être sûr de pas me faire mal. Je me suis mis des kilomètres et du dénive dans la gueule. Et au final, j'ai même pas fait la moitié. Je m'en veux pas. Sur le coup, évidemment, je me sentais comme une merde. Là, maintenant, j'ai accepté, c'est ok. Je pense que ça me fera plus grandir qu'une réussite. L'an prochain, c'est certain, j'y suis et je termine. Février, pour ceux qui savent, ce que j'avais prévu, c'est reposé à l'année d'après du coup. Et là je sais pas quelle va être la connerie, la prochaine connerie. Grande question. Je sais pas. Je voulais quand même faire un petit débrief positif de ça. Beaucoup de choses négatives et à bosser je pense. Les descentes techniques. Évidemment j'ai plus l'enregistreur du son. Je suis vraiment une chèvre. Je pense qu'il faut que je fasse autant de D- que de D+, dans mes murs à 30% pendant mes entraînements. Niveau bouffe, trop bien. Je pense qu'au niveau estomac, j'ai la chance que tout se passe bien à chaque fois jusque maintenant. Hydratation, pareil. Autre chose positive. Je peux compter vraiment sur mes proches, hein, parce que vraiment, quand j'ai annoncé que j'arrêtais, il n'y a personne qui a acquiescé. Je leur avais dit si ça va, ça va. Même si ça va pas et que je vous dis que ça va, faites-moi confiance. Et là, ça a été l'inverse. Je leur ai dit que ça allait pas. Et ils ont tous fait non, non, si, ça va. Va manger, va dormir et ça va aller. Et ça franchement ça tue parce que c'est ce qu'on attend de gens qui nous suivent sur ce genre de trucs, on sait que ça peut aller mal. Là pour le coup j'ai quand même décidé d'arrêter, mais je reste convaincu 6 jours après, là on est 6 jours après, je reste convaincu que c'était une bonne chose de mettre fin à ça pour éviter d'avoir des plus gros problèmes je pense. Et ouais, un des gros trucs qui me fait chier, que je faisais jamais avant et que je fais maintenant, c'est regarder l'heure qu'il est en fait. J'ai jamais fait ça en 2017, 2000, toutes les autres conneries. Montre dans le sac. Je sais que j'ai le rythme que j'ai, je le tiens. J'ai prévu à l'avance mes barrières horaires, je sais qu'il n'y a pas de quoi me tracasser. Là, après 2 ravitaux, ou 3e, je sais plus. Ah cool, je suis en avance sur mon timing. Bah putain, faut jamais faire ça. Et je le sais, et je l'ai fait. Et une fois que tu commences à regarder le temps, tu le regardes de plus en plus souvent. Jusqu'au moment où tu le regardes toutes les 3 secondes et en fait t'as l'impression que ça fait 2 heures. Et quand j'ai commencé à morfler vraiment et à me rendre compte que ça allait être pénible et très douloureux au niveau des genoux,
j'ai plus fait que ça en fait, me dire ah putain il me reste autant, putain il me reste autant, putain il me reste autant, c'est pas possible, je vais me blesser, bim bim bim. J'en étais même à un stade où je regardais ma vitesse en live, voir si je respectais les temps que je m'étais fixé, tout le bordel. En fait on s'en branle, si c'est préparé à l'avance, tu sais la vitesse que tu vas avoir, enfin moi je sais la vitesse que je vais faire plus ou moins. Et voilà, et je dois pas me tracasser de ça, et là je l'ai fait comme un con, ça fait chier. Point positif, c'est cool, je vais pouvoir refaire du skate. Je vais pouvoir réfléchir à des conneries à faire l'année prochaine avant de me retenter sur le Great Escape 160 parce que clairement j'y serai, dinguerie. Et puis ciao, à la prochaine connerie.